Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans le chapitre Gauss-Jordan. On est dans le chapitre Total Pivoting avec variable libre. Alors, on a vu la première partie de ces exemples. Maintenant, on va travailler sur les variables libres. Alors, je vais commencer par ce premier exemple. Alors, on va travailler avec une matrice qui a plus de colonnes que de lignes. Donc ici, elle a 3 lignes, d'accord? Et 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, d'accord? Donc on a créé ici la matrice AB à partir de la matrice A et de la matrice B. Alors ici, on a résolu le système avec la fonction que l'on connaît, que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Donc c'est Gauss-Jordan Total Pivoting, d'accord? Le problème de cette partie, c'est que la matrice A représente ces 5 colonnes et nous, on a réussi à travailler réellement que sur les 3 premières. D'accord? La 4e et la 5e, on n'a pas pu la travailler correctement. D'accord? Et ici, naturellement, la 3e, la 6e, c'est B. Donc A, c'est tout ça, et B, c'est là. Mais là, il y a 2 colonnes de B qui n'ont pas été travaillées. Donc, je vais récupérer cette matrice pour... Pardon. Bon, peut-être que je pourrais travailler ici. Pour vous expliquer la méthode que l'on va utiliser. Alors, donc là, on se retrouve avec une matrice, un système d'équations. Alors là, je vais faire ça. Alors là, ici, il y a A. Ici, il y a A. Et ici, il y a B. D'accord? Alors, je vais essayer d'introduire dans ce système d'équations des variables libres. D'accord? Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Toc, toc, toc. Voilà. Donc, il y a ici 2 variables libres. À quoi je vois ça? Je vois ça parce qu'il y a 2 colonnes sur lesquelles je n'ai pas pu travailler. J'ai bien pu neutraliser ces colonnes et cette colonne. Pardon, ces 2 colonnes qui appartiennent à A, je ne peux pas travailler. Donc, je vais rajouter 2 lignes. D'accord? Voilà. 2 lignes de 0. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces lignes-là? Eh bien, là, vous voyez, il y a un pivot. Là, il y a un pivot. Et là, il y a un pivot. Et je n'ai pas pu travailler sur ces deux colonnes parce qu'il n'y avait pas de pivot. Ben justement, en rajoutant 2 lignes vides, je peux rajouter un pivot ici et rajouter un pivot ici. D'accord? Et donc ensuite, en rappelant la fonction Gauss-Jordan, je vais pouvoir mettre 0 au-dessus du pivot et 0 au-dessus du pivot. D'accord? Donc là, j'ai rajouté la première partie, ici, ces 2 lignes-là, pour justement mettre 2 variables libres. Donc là, ce sera 2 variables libres, qu'on pourra appeler par exemple R et S. D'accord? Ça sera R et S, par exemple. Mais ces 2 variables-là, là, ça permet de travailler au pivot, mais il faut rajouter ici aussi, oh là, Z. Il faut rajouter ici les valeurs. Là, on a la déclaration des variables libres, mais cette variable libre, elle doit avoir ici une valeur.
Donc on met 1. J'ai déclaré cette variable libre, mais il faut aussi déclarer une valeur ici. Donc je mets 1. D'accord? Donc là, il y a la déclaration de la variable libre qui va permettre de mettre le pivot au-dessus du pivot à 0. Là, j'ai déclaré la deuxième variable libre qui va me permettre de déclarer au-dessus du 0. Et là, je mets la valeur de la première variable libre. Là, je mets la valeur de la deuxième variable libre. D'accord? Et naturellement, au-dessus, il faut mettre aussi puisqu'on est avec des matrices, il faut mettre aussi des zéros. D'accord? Voilà. Donc l'algorithme consiste à rajouter autant de lignes de zéros qu'il y a de variables libres, d'accord? C'est-à-dire les colonnes qui n'ont pas de pivot, d'accord? Ici, les colonnes qui n'ont pas de pivot, ici il y en a deux, hein, donc ça fait deux variables libres. S'il y avait trois colonnes qui n'avaient pas de pivot, ça ferait trois variables libres. Naturellement, là il y a B. B n'est pas une variable libre, hein, ça fait partie du système d'équations, d'accord? Donc là j'ai mes deux lignes. Il pourrait y en avoir trois s'il y avait une colonne supplémentaire. Et une fois que j'ai mis mes deux lignes de 0, j'installe le pivot pour la première variable libre au-dessus de la colonne qui n'en a pas. Ensuite, je rajoute sur la deuxième ligne un deuxième pivot sur la deuxième colonne qui n'avait pas de pivot. Justement, j'en rajoute un. Et ensuite, bien là, je rajoute les pivots, mais il faut aussi donner leur valeur. À quoi ces pivots sont égaux. Si je marque à 0, eh ben, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Donc, je le mets à 1. Les deux pivots, je les mets à 1. Je pourrais mettre une autre valeur, mais enfin, toujours mettre la valeur la plus simple, c'est soit 0, soit 1. Mettre 0, ça mène à rien. Par contre, mettre 1, ça permet d'avoir des valeurs, des calculs plus intéressants. D'accord? Et là, j'ai véritablement mon nouveau système que je dois résoudre pour obtenir la solution avec les variables libres. D'accord? Et là, c'est cette nouvelle fonction qui va donner les variables libres. Donc, on va lancer. Voilà. Donc là, on voit le système qui était au départ de 3 lignes. D'accord? On a rajouté 2 lignes. On voit ici les deux pivots qu'on a rajoutés. Ceci a permis de mettre 0 au-dessus des pivots. Et ici, donc là, ça c'est le B, d'accord? Et ici, c'est la première variable libre, par exemple R. On voit ici, on a rajouté le plus 1 ici. Et ici, c'est la deuxième variable RS, la deuxième variable libre, S, qui correspond à la colonne que je vous ai expliqué, que j'avais rajoutée. D'accord? Les deux colonnes ici que j'ai rajoutées se retrouvent ici et ici. D'accord? Et là, naturellement, il y a B. Là, il y a B qui n'est pas touché. Donc, l'algorithme consiste à rajouter deux lignes s'il y a deux colonnes qui n'avaient pas de pivot, trois lignes s'il y avait trois colonnes qui n'avaient pas de pivot, etc. D'accord? Ensuite, on introduit les pivots dans les colonnes respectives qui en ont besoin et on n'oublie pas de mettre une valeur à chacun des pivots. Ici, on met 1. On pourrait mettre 2 ou 3, mais la valeur la plus simple à mettre, c'est 1. D'accord? Un ici et un ici. D'accord? Et ensuite, eh bien, on relance la fonction Gauss-Jordan. D'accord? Mais cette fois-ci, on va se retrouver avec une matrice complète, c'est-à-dire celle-ci. C'est-à-dire que toutes les pivots, il y a bien 0 au-dessus des pivots. C'est une matrice diagonale standard. D'accord? Voilà. Donc là, c'est le premier exemple. On va faire le deuxième. Alors là, c'est les explications. J'espère que dans le deuxième, on va voir la partie visuelle. Voilà.
Alors là, on a une matrice A qui a 3 lignes et 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc il va y avoir 2 colonnes qui n'auront pas de pivot. D'accord? Donc là c'est A et là c'est B. Et là c'est le système sur lequel on va travailler. Donc là on se retrouve avec notre matrice dont la première partie est bien construite. Mais là, les 2 dernières colonnes n'ont pas de pivot. D'accord? Et c'est en introduisant 2 lignes, puisqu'il y a 2 colonnes qui n'ont pas de pivot, 2 lignes, on va pouvoir introduire de nouveaux pivots et on va pouvoir comme ça régulariser le souci. Et ces 2 nouveaux pivots, ces 2 nouvelles lignes vont correspondre aux variables libres. Voilà, c'est ici, vous voyez, là j'ai rajouté j'ai donc fait une fonction, comment ça s'appelle? J'ai fait la copie de la fonction variable libre, c'est-à-dire que là c'était la première partie et là c'est celle qui résout le problème, d'accord? Donc là j'ai simplement débugué cette fonction-là, la nouvelle qu'on ne connaît pas encore, d'accord? Et donc ici il y a la fonction qui met les variables, qui installe les variables libres, d'accord? Alors, c'est ici, dans un premier temps, qu'on met des zéros sous la ligne, c'est-à-dire qu'on avait cette matrice-là. C'est cette matrice-là, d'accord? À cette matrice-là, on va ajouter 2 lignes de 0 et 2 colonnes aussi de 0. 2 lignes de 0. On va rajouter, et on va rajouter ces 2 colonnes de 0, d'accord? Et donc comme ça, tout est installé correctement, et une fois qu'on a installé les nouveaux lignes et colonnes pour travailler, on introduit les pivots. Donc ici, la première colonne qui n'a pas de pivot, on va mettre un pivot ici, et on va naturellement en profiter pour mettre une valeur ici, pour que le pivot ait une valeur, et c'est 1 par exemple. Ensuite, on a notre deuxième colonne qui n'a pas de pivot, donc on va installer ici un pivot et lui donner dans la dernière colonne un pivot. Et là, comme ça, on a installé nos variables libres, d'accord? Et cela correspond à, ici Gauss Jordan, cela correspond à notre nouveau, à cette fonction-là. Mettre les variables libres, installer les variables libres. C'est cette fonction-là qui fait ça. Et ensuite, ici, il y a cette partie-là qui va mettre 0 au-dessus des pivots. D'accord? C'est une fonction que l'on connaît, hein, c'est mettre tout simplement 0 au-dessus des pivots sans rien faire de particulier. Donc on tape sur return, et voilà. Et là, on a mis 0 au-dessus des pivots, et on a résolu notre système. Alors ici, il y a B, d'accord? Et ici, il y a la première variable libre, c'est par exemple R, et ici, c'est la deuxième variable libre, c'est par exemple S, d'accord? On peut en faire un deuxième, voilà. Donc on a une matrice A, une matrice B, le système AB, on s'aperçoit que A n'est pas carré. Donc les 3 premières colonnes, on va pouvoir les travailler correctement, d'accord? Mais il va y avoir 2 colonnes qui n'ont pas de pivot, et donc il va falloir introduire 2 variables libres, puisqu'il y a 2 colonnes qui n'ont pas de pivot, pour pouvoir résoudre le système complètement, d'accord? Et pour introduire ces variables libres, on va rajouter 2 lignes pour les 2 variables libres, les 2 colonnes qui n'ont pas de pivot, donc on va rajouter 2 lignes et 2 colonnes pour donner les valeurs au truc, d'accord? Et ici, naturellement, on a B, d'accord? Donc on crée le système AB. Alors là, on résout de manière standard avec notre fonction que l'on connaît, qui est là, Gauss Jordan en majuscule, d'accord? Donc là, on obtient bien notre truc, et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les pivots.
Donc, si on veut aller plus loin, si on veut véritablement résoudre ce système, on va introduire deux variables libres en rajoutant deux lignes de 0 dans un premier temps, c'est ici, avec deux colonnes de 0, c'est ici. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première partie, on appelle la fonction qui installe les variables libres. Voilà. Dans la première colonne qui n'a pas de pivot, on introduit le premier pivot et on l'initialise ici, dans la première colonne ici des deux qu'on a rajoutés. Et ensuite, dans la deuxième colonne de A qui n'a pas de pivot, on rajoute ici un pivot, d'accord? On fait bien sûr un bon décalage, hein. Il ne faut pas mettre les pivots sur la même ligne, donc un bon décalage. Et donc ici, maintenant, toutes les colonnes ont bien un pivot. Et ce pivot est égal à 1, d'accord? Tout ça se passe bien. Et ici, là, c'est la première valeur pour la première variable libre. Et ici, c'est la deuxième valeur pour la deuxième variable libre qui est là, la deuxième variable libre. Et là, c'est la colonne de B, d'accord? Et quand on relance l'algorithme de Gauss-Jordan, on va mettre 0 au-dessus des deux pivots qui ne sont pas aujourd'hui travaillés, ne sont pas encore travaillés, et on obtient bien le résultat ici. D'accord? On obtient bien le résultat ici. Alors ici c'est B naturellement, et ici c'est la première variable libre qui a cette valeur-là, la colonne, et là c'est la deuxième variable libre qui correspond à cette deuxième colonne. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin encore. Donc j'espère qu'on a compris l'algorithme, hein, comment il travaille. Maintenant, c'est juste un travail de langage C pour structurer le visuel, que ça soit bien présenté. C'est aussi important de le travailler, hein. Alors là, on a toujours notre matrice standard, d'accord? Elle a 3 lignes et puis plusieurs colonnes. Donc on crée un système d'équations. Alors ici, on se rappelle, on applique d'abord la première fonction, Gauss-Jordan Total Pivoting, pour obtenir cette matrice-là, d'accord? Là, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4 colonnes de A qui n'ont pas de pivot. Donc on va introduire 1, 2, 3, 4 lignes de 0, d'accord? Et ensuite 4 pivots, et sans oublier de rajouter 4 colonnes pour donner une valeur à chacun des pivots, d'accord? Alors c'est ici, hein. Donc là, on a déjà, donc là on avait elle faisait combien de lignes? À 3 lignes. Donc là les 3 premières lignes c'était notre matrice de départ, d'accord? Là on a ajouté 4 lignes, d'accord? Avec en installant bien entendu les pivots. Donc j'ai déjà fait les calculs malheureusement, donc il n'y a pas de truc. On a aussi rajouté pour ce pivot là, il y avait la valeur là. Pour ce pivot-là, il y avait la valeur là. Pour ce pivot-là, il y avait la valeur là. Et pour ce pivot-là, il y avait la valeur là. Bien entendu, là, j'ai déjà appliqué la fonction Gauss-Jordan variable libre. Et donc, tout est résolu. Voilà, donc là, on a le résultat terminal. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas la correction avec Octave. On ne voit pas la correction avec Octave. Donc, c'est pas grave. Et ensuite, donc ici, on a notre solution avec B ici, la première variable libre, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors c'est ici, moi j'ai fait une copie de B, c'est-à-dire ici 2109, voilà, 1 2109, donc là c'est B.
et là, j'ai donc apporté ici, j'ai séparé la partie de la matrice là, j'ai enlevé la matrice A, j'ai donné ici juste le résultat, d'accord? Donc là, on a B, là c'est la première variable libre, la deuxième et ici la troisième et la quatrième. Et je suis allé un peu plus loin en donnant aux variables libres un nom. Donc alors, X pour la première solution, X1, ici on aura cette valeur-là, CB, et là c'est R, la première variable libre, S, la deuxième variable libre, T, la troisième variable libre, et U, la quatrième variable libre. D'accord? Donc les différentes valeurs solutions du système, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, dépend de 4 valeurs, de 4 variables libres, R, S, T, U. Et là, vous avez la solution théoriquement complète. D'accord? Voilà. Et cette solution, je l'ai retirée ici, le résultat. Donc, quand j'ai appliqué la fonction Gauss-Jordan en introduisant les pivots qui manquaient, j'ai obtenu ce résultat-là, d'accord, pour la solution. Là, il y a B et là, il y a les variables libres. J'ai séparé B et les variables libres de la matrice pour pouvoir l'afficher ici. Et ensuite, j'ai simplement donné à ces valeurs le nom des variables libres. D'accord? Je leur ai donné un nom. R pour la première variable libre, S pour la deuxième, et T, et U, et V. Donc on va en faire un deuxième. Voilà, donc là on a une matrice de 2 lignes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça devrait faire 5... il faut rajouter donc 5 lignes. Donc là, on applique la fonction Gauss-Jordan total pivoting, celle que l'on a vue dans la vidéo précédente. Ça nous donne ça, d'accord? Là, on s'aperçoit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes qui n'ont pas de pivot. Donc, on va rajouter 5 lignes de 0. Et ensuite, on va rajouter 5 pivots, un pivot par ligne. Et naturellement, on va rajouter aussi 5 colonnes pour donner à chaque pivot une valeur. D'accord? Voilà, c'est ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et... voilà. 1, 2, 3, 4... Où ils sont les pivots? Alors, ils sont là, oui. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Oui, parce que c'était... je croyais qu'il y avait 3 lignes. Il y a 2 lignes. Donc, 2 lignes. Les 2 lignes au-dessus. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est il y a 5 variables libres. D'accord? Donc, on a rajouté 5 lignes de 0, d'accord? Ensuite, on a rajouté 5 colonnes de 0 aussi. Et ensuite, on a rajouté les 5 pivots. Alors, le premier pivot qu'on a rajouté, c'est ici, ensuite ici, ensuite ici, ensuite ici, et ensuite ici, d'accord? Et là, on a rajouté les 5 colonnes. Là, c'est B, et là, c'est les 5 colonnes qui donnent les variables libres. Par exemple, ici, ça peut être R, S, T, U, V, par exemple. D'accord? Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que j'utilise directement, là, j'appelle directement la fonction Gauss-Jordan. Donc, on ne voit pas les calculs intermédiaires, hein, on voit directement la solution. Donc, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, on voit ici directement la solution. Ensuite, là, naturellement, je vais séparer, comme précédemment, B et les variables libres de A, simplement pour que ça soit plus lisible. Voilà, donc là, ici, il y a B. Hein, si vous regardez B, ici, c'était 3,8928. 3,8928, donc là c'est B. Là c'est la première variable, ici il semble que je l'ai appelée R, S, T,
U et V. D'accord? Là, donc c'est au format matriciel, d'accord? Sans qu'on voit le nom des variables libres. Et ici, j'ai fait l'effort d'appeler x1, x2, x3 avec sa valeur b, d'accord, dans un premier temps, et ensuite les variables libres qui sont introduites, d'accord. Voilà. Donc ici, on a la première variable libre, c'est R, S, T, U et V, d'accord. Alors, donc ici, c'est la fonction qui nous donne le calcul qui nous donne toute la variable libre. Et ici, on récupère comment ça s'appelle, la nouvelle valeur de B, c'est cette fonction-là. Voilà. Elle copie AB, on copie B de AB dans B. Je pense qu'on l'a déjà utilisé. Donc là, c'est la nouvelle valeur pour B. D'accord? Et ensuite, ici, on imprime simplement B. C'est... voilà. Ici, on imprime simplement la matrice B. C'est ici. Ici, on l'a créé et on l'imprime. Et ici, c'est une nouvelle fonction qui imprime les valeurs libres. D'accord? On regardera peut-être plus tard comment elle est écrite. Et cette fonction qui imprime les variables libres, c'est ça. Donc, elle donne une valeur pour chaque valeur de x, x1, x2, x3. Elle donne dans un premier temps b, et ensuite elle donne les différentes variables libres. Ici, c'est s et t. D'accord? Parce qu'il y a deux variables libres dans ce système d'équations. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vu un petit peu. Le tout, c'est de bien comprendre comment est construite la matrice pour obtenir, on va peut-être la revoir par rapport à l'exemple précédent. Alors là, on a une matrice A qui a plus de lignes qui a plus de colonnes que de lignes. Elle a 3 lignes et elle a 5 colonnes. D'accord? Donc, on construit notre système d'équations avec B. On a donc notre système d'équations AB. Et là, on s'aperçoit que certaines colonnes ne peuvent pas être travaillées. Ici, cette colonne-là n'a pas de pivot et cette colonne-là n'a pas de pivot non plus. D'accord? Donc on va introduire des variables libres pour justement travailler sur ces deux colonnes qui n'ont pas de pivot. D'accord? Donc on commence tout simplement par introduire deux lignes vides, d'accord? Et deux colonnes de 0. Deux lignes de 0, pardon, et deux colonnes de 0. Et ce sont dans ces colonnes de 0 et dans ces lignes de 0 qu'on va introduire les variables libres. Donc alors, notre première colonne qui n'avait pas de pivot, on va rajouter un 1 ici, d'accord, pour avoir un pivot aussi. Dans notre deuxième colonne qui n'a pas de pivot, on a rajouté ici deux lignes, donc on va rajouter ici un deuxième pivot. On va essayer de ne pas mettre le pivot dans la même ligne, hein. Une ligne, un pivot ici, un pivot au-dessous, d'accord? Donc là, comme ça, chaque colonne de la matrice A aura un pivot, et naturellement, le pivot, il faut lui donner une valeur. Donc on a ici deux colonnes. On va donc, dans la première colonne, on va mettre une valeur ici pour donner une valeur à ce pivot-là. Et dans la deuxième colonne, ici, que l'on a rajouté de colonne de 0, on va mettre une valeur ici, 1, pour donner une valeur à ce pivot-là. D'accord? Et une fois qu'on a fait ce travail, on applique simplement un nouveau Gauss-Jordan, ou juste la fonction qui consiste à mettre à 0
mettre à 0 au-dessus du pivot. Je sais pas, oh là, non. Voilà. En fait, on n'applique pas la Gauss-Jordan, on applique juste la fonction 0 au-dessus du pivot. Vous voyez, là on arrive ici, c'est ce que l'on vient de faire, et on met juste 0 au-dessus du pivot. D'accord? Donc on n'applique pas vraiment l'algorithme de Gauss-Jordan. C'est ce que je vais faire ici. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Ah non, là il y a juste l'introduction des maths. Donc là je ne l'ai pas encore fait, là je le fais. Voilà, ça y est. Maintenant il y a bien 0 partout au-dessus des pivots. Chaque colonne de la matrice A a son pivot. D'accord? Et au-dessus du pivot, il y a bien 0. Et on a aussi introduit ici deux variables libres. D'accord? Bon, là, il n'y a pas le travail sur les variables libres dans cet exemple, mais enfin, on se rappelle, on récupère A, B et les deux variables libres, et on voit le truc. D'accord? Voilà. Donc là, je pense que... Je pense qu'on a bien compris. Hein. Donc là, cette nouvelle fonction Gauss-Jordan Total Pivoting qui travaille avec les variables libres, free variables, d'accord? Donc la première chose qu'elle fait, on va la voir dans le... Ah, c'est pas de chance. Ah, c'est pas de chance. Ah, comment je vais faire pour retrouver ma fonction? Ah ben, j'espère que c'est là, sinon c'est foutu. Eh ben non, c'est pas celle-là. Ah ben je vais la voir sur directement. Voilà. Alors ici, introduction des variables libres, imprimer les variables libres. Donc c'est Gauss-Jordan 1. Voilà, c'est ici. Donc ici c'est la fonction Gauss-Jordan que j'arrive pas à retrouver. Donc mon système n'est pas tout à fait correct puisqu'on a du mal à retrouver les fonctions. Ah, c'est parce qu'elle est cachée. Elle est cachée avec ce fonction. Ah, d'accord. C'est pour ça elle n'a pas son fichier particulier. Donc là, c'est la fonction qui travaille sur les variables libres. Donc elle est très courte. Hein. Elle est très courte. Donc on a ici notre copie. On a notre qui copie. Ah, c'est pour ça, oui. D'abord, il faut appliquer la fonction Gauss-Jordan Total Pivoting qui fait le premier travail, vous vous rappelez. Donc c'est pour ça qu'elle est mise. Et là, c'est la deuxième partie. C'est comme si c'était la même fonction, mais elle est séparée. Donc quand on a effectué ce travail-là, dans un premier temps, on peut travailler ici dans un deuxième temps avec cette fonction. Donc qui va récupérer AB, qui va créer une nouvelle matrice, d'accord? Alors on va copier AB dans la nouvelle matrice, et ensuite ici on va mettre les variables libres. Vous vous rappelez, mettre les nouvelles variables libres, ça consiste à rajouter 1, 2, 3, 4 lignes de 0 avec 1, 2, 3 colonnes de 0 supplémentaires pour les variables libres, d'accord? Et ça consiste aussi à mettre les pivots et à mettre les valeurs pour les pivots. D'accord? J'espère que ça vous parle. Et ensuite, la deuxième partie, tout simplement, une fois que tout a été mis, on se contente juste d'appeler cette fonction qui met 0 au-dessus des pivots qu'il reste. D'accord? Voilà. Donc j'avais oublié que, bien que je vous l'ai présenté, que ces deux fonctions travaillent en communauté. Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction sans avoir appelé d'abord sur la matrice, enfin sur le système, cette fonction d'abord. Donc il faut toujours appeler ça, et ensuite, si on veut appeler ça, si on veut installer des variables libres. D'accord? Bon, ben là je pense qu'on a fait le tour. Merci.